Coucou, c'est moi. Bienvenue les Verseaux, votre horoscope du mois de février. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Bien évidemment, ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue. Je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive comme support pour approfondir les messages canalisés. Alors mes chers Verseaux, pour ce mois de février, on va regarder vos énergies ainsi que donc les messages prédictifs et je passerai donc aussi faire un petit peu de sentimental. Je tenais également à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires, gratitude à vous et bien sûr votre fidélité. Alors mes chers Verseaux, donc signe d'eau, on va regarder vos énergies pour ce mois de février. Pour ça, je vais prendre l'archange Gabriel, qui aura également un petit message à vous faire passer. Ça reste toujours une guidance générale. Vous prenez vraiment en fonction de votre situation et laissez le reste de côté. Je vous invite, comme d'habitude, également à aller voir votre ascendant ainsi que l'ascendant solaire et lunaire pour avoir également d'autres messages complémentaires. Alors là donc c'est pour les Verseaux, ascendant Verseau, donc signe d'air. Alors au niveau de vos énergies pour ce mois de février, les Verseaux, on va prendre seulement une carte. Alors on a ouvrez la porte. Je ne sais pas si vous voyez. Alors déjà, on a une énergie d'ouverture. Donc ça peut être une énergie bien sûr au niveau professionnel, au niveau d'un lien sentimental ou autre. Mais il y a vraiment une ouverture, une opportunité qui s'offre à vous pour ce mois de février. Donc je vous lis quand même le message de l'archange Gabriel. Vous êtes arrivé à destination. Vous devez maintenant avoir confiance en vous afin d'ouvrir la porte qui vous mènera vers cet objectif auquel vous rêvez depuis si longtemps. Levez la tête et soyez fiers du travail que vous avez accompli. Vous êtes un élu. Donc on vous dit bien que vous êtes, pour certaines personnes, vous avez semé des graines. Et là on vous dit que grâce à ce travail, à ce dur labeur, que vous avez mis en place, il y a vraiment une ouverture, une opportunité qui s'offre à vous pour ce mois de février. Alors, je vais mettre cette petite carte-là. Et on passe donc au message prédictif. Et pour ça, je prends le tarot de la sagesse des anges. Alors, donc déjà on a une très bonne ouverture, des portes qui s'ouvrent pour ce mois de février. Donc, ou vous avez déjà mis en place un projet, commencé une relation, il y a vraiment une ouverture, une opportunité qui va se dessiner vers vous. Allez, on va prendre 3 cartes avec le tarot. Alors, pour vous, mes chers Verseaux, niveau prédictif, ce mois de février. Allez, j'en ai déjà, je pense. Ah, j'en ai 3. Alors, on a un 4 d'épée. On a un 4 de denier et un 3 de bâton. Et en dos de deck, j'ai le chariot. Donc il y a vraiment une avancée pour vous. Moi, quand je vois le 4 d'épée, on me dit bien de rester sereine. Pour certaines personnes, je ressens que vous avez cette impatience. Une impatience par rapport aux résultats
à la récolte que vous avez semée. Donc, on voit bien une ouverture. On voit bien des personnes qui ont travaillé, qui ont semé des graines, qui ont fait en sorte d'ouvrir de nouvelles portes. Et avec le 3 de bâton, on voit bien que vous vous dirigez vers quelque chose vraiment de nouveau. Avec le navire, c'est vraiment un nouveau départ. C'est une progression dans votre vie, une nouvelle étape également. Donc pour moi, restez sereine au niveau du mental. Si vous avez un mental, puisque vous êtes signe d'air, comme je ressens, vous avez peut-être beaucoup d'impatience. Et votre mental, en ce moment, il tourne un petit peu en boucle parce que vous attendez ces opportunités, ces nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Parce que vous avez tellement travaillé dur. Donc après, vous mettez en fonction bien sûr de votre situation, que ce soit dans le milieu professionnel, au milieu d'un déménagement. Vous avez peut-être fait des demandes pour pouvoir déménager ou une mutation. Voilà, quelle qu'elle soit, vous êtes impatient d'avoir cette opportunité, cette ouverture pour aller de l'avant. Alors, je vais compléter avec un nouveau tarot que je viens de me procurer, que j'ai j'adore. C'est le tarot des archanges. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'ai beaucoup de liens avec les anges et les archanges. Donc, je ne peux pas me passer d'oracle ou de tarot avec les anges, les archanges. Voilà, j'ai un lien très fort avec eux, donc c'est une énergie qui me parle énormément. Alors, on va voir avec ce tarot. Alors, je ne m'en suis pas encore servi. Donc, je vais bien le mélanger. Allez, on va regarder pour vous d'autres messages. Les Verseaux, ascendant Verseau. Ah non, j'ai beaucoup trop. On va prendre également 3 cartes. Donc, prenez un petit peu de recul, de repos également. Je vois qu'il y a des personnes qui ont besoin également de repos par rapport à votre mental. On vous dit ou de méditer, si bien sûr vous êtes des personnes qui ont tendance à méditer. Si ce n'est pas le cas, allez dans la nature, faites des activités qui peuvent vous calmer votre mental. Alors, on va demander une dernière carte. Et je passe au message canalisé. Alors, j'en ai trop. Juste une carte, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Non, j'ai beaucoup trop de cartes. C'est un tarot qui a beaucoup d'énergie, qui veut vraiment parler. Quand les cartes, et puis c'est votre mental aussi. On me dit de vous dire que c'est votre mental aussi qui est très agité. Par rapport à de l'impatience. Je pense que vous êtes, pour certaines personnes bien sûr, des personnes qui a du mal à avoir de la patience. C'est-à-dire quand vous mettez des choses en place, vous voulez que ça arrive tout de suite. Mais malheureusement, il faut que les graines que vous avez semées grandissent. Et c'est étape par étape. Allez, juste une dernière carte, s'il vous plaît, que je puisse passer un message canalisé. Je pense qu'on est tous comme ça, on est impatient du dur labeur ou du travail qu'on sème dans certaines situations et on voudrait avoir des résultats, ce qui est tout à fait normal.
Allez, on a la dernière carte. Alors, comme c'est un tarot qui est revisité, hein, donc là, avec le chevalier de cavalier, de Raphaël, pardon. Le chevalier de cavalier, c'est un cavalier, hein, cavalier de Raphaël. On a donc un cavalier de coupe, un 8 de coupe. On a voilà, vraiment des émotions. Hein. On parle beaucoup d'émotions. Vous êtes en évolution de résultats en fait. Et on a un angle nouveau, donc c'est le pendu. Alors, déjà, comme on voit avec le cavalier de coupe, certes, on vous dit d'avoir confiance en vous, parce que franchement, avec le cavalier de coupe, vous allez avancer. C'est vraiment quelque chose qui va, comme le navire, une étape, certes, qui va mettre sûrement un petit peu de temps par rapport à votre impatience, ce qui est normal. Hein. Vous ne voyez pas peut-être cette porte, encore cette opportunité qui s'ouvre à vous. Mais une fois les graines qui vont grandir, avec le cavalier, ça annonce vraiment une très grande avancée. Donc avec le 8 de coupe, on parle encore d'un accomplissement, d'une reconnaissance. On va vous reconnaître par rapport à ce que vous avez mis en place. Il y a une action que vous allez faire. Hein. Peut-être pour certaines personnes, vous n'avez pas encore mis en place une action par rapport à ce que vous voulez comme opportunité qui s'ouvre à vous. On vous dit que le meilleur vous attend. Et avec le pendu, on voit que par rapport à cette avancée, ces portes qui s'ouvrent à vous, l'opportunité, vous allez voir un petit peu les choses autrement. On a le pendu. C'est vraiment une nouvelle porte pour vous. Quelque chose, un renouveau. En quelque sorte, vous allez apprendre à voir les choses un petit peu autrement. Ouais, pour moi, vous passez vraiment un cap. Hein. Avec le 8 de bâton, on voit vraiment une personne qui passe un pont, qui passe quelque chose. Alors, pour certaines personnes, c'est pour rejoindre, donc comme je vous l'ai dit, une relation. Pour d'autres, ça va être au milieu du professionnel. Hein. Vous avez fait cette démarche. Pardon. Vous avez fait certaines démarches et puis là, vous sautez le pas. Hein. Je vais prendre l'oracle intuitif. On va savoir un petit peu plus au niveau de cette avancée, de ces opportunités qui s'offrent à vous, les chers Verseaux. Alors, voilà, vous voyez, on a le travail. Vous avez semé des graines, vous avez, comment je peux dire ça, eu un travail acharné sur une situation. Il y a vraiment un travail qui a été fait de votre part. Allez, on prend deux autres cartes. On a l'échec. Non, j'ai deux autres. Une. Et on a les discussions. En dos de deck, j'ai la jalousie, la force, l'élévation, le bonheur. Donc la jalousie, moi, ça me reporte au pendu. Je vous ai dit que vous allez voir les choses autrement.
C'est vraiment une opportunité nouvelle pour vous. Une nouvelle étape, une façon nouvelle d'anticiper les choses de manière plus judicieuse pour vous. Parce qu'on a la force. C'est quelque chose qui va vous élever et qui va vous mettre une stabilité également. Que ce soit donc dans l'ordre financier, dans l'ordre relationnel. Et ça vous apporte vraiment du bonheur, une stabilité et du bonheur. On a l'amitié, on a les discussions. Donc il va y avoir également beaucoup d'échanges pour pouvoir ouvrir cette nouvelle porte. Vous allez avoir beaucoup de communication. Mais on voit que vous avez peur de l'échec. On voit que vous avez beaucoup d'impatience. Vous avez peur de ne pas arriver à ouvrir cette nouvelle porte, à avoir cette nouvelle opportunité. Mais on vous dit de vous faire confiance. D'accord? Certes, ça met un peu de temps, et ce qui vous procure de l'impatience. Mais ça arrive. D'accord? Ce travail que vous avez fait, vos démarches, quelles qu'ils soient, vont aboutir. Ce n'est pas une porte fermée, au contraire, ce sont des portes qui s'ouvrent. Alors, moi, ce qu'on me dit avec l'échec, peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà essayé auparavant, d'ouvrir ces nouvelles portes qui ne sont pas forcément ouvertes à vous. Mais on vous dit que cette fois-ci, vous avez fait vraiment ce qu'il fallait. Vous avez donné le travail, les efforts qu'il fallait. Et on voit que vous avez quand même, on a la lune et on a l'étoile filante. Hein. Votre bonne étoile, on vous dit de suivre votre bonne étoile. Hein. Il y a beaucoup d'échanges et de discussions qui va vous permettre également d'aller dans la progression de cette nouvelle ouverture. Il y a beaucoup d'échanges qui vont se mettre en place. Alors, je vais prendre l'oracle Féminité sacrée. Je n'ai toujours pas utilisé pour les guidances. Donc, j'ai le plaisir de le faire avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme message, mes chers Verseaux? Alors, Verseau, ascendant Verseau. Niveau prédictif. On a l'effet miroir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, avec l'effet miroir, j'ai déjà un message. C'est que vraiment, vous allez apprendre aussi à vous connaître mieux. Je ne dis pas que vous ne connaissez pas, mais par rapport à cette ouverture, vous allez apprendre à mieux vous connaître. Vous allez apprendre également que vous avez acquis, que vous allez acquérir aussi de nouvelles compétences, capacités, quelles qu'elles soient. Là, il y a haute trahison. Une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, à venir. On a la tempête émotionnelle. Hein. Ouais, je vous dis, avec les couples, on a beaucoup d'émotions. Je vais vous dire ça. Alors, en dos de deck, j'ai s'aimer en conscience. Divine rime avec plaisir, au cœur de la confiance. On parle beaucoup de confiance par rapport à votre mental. Il y a peut-être votre mental qui vous joue des tours. On voit la tempête émotionnelle. Vous êtes un peu dans la tourmente. Vous pensez ne pas y arriver à ouvrir ces portes, à aller vers l'avant, à avoir ces nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Mais c'est votre mental qui vous fait croire ça.
Vous avez beaucoup d'émotions. Beaucoup de mental. La tempête émotionnelle, c'est vraiment votre mental qui vous joue des tours. Hein. C'est pour ça qu'on me redit, faites des méditations, allez dans la nature. Ça va calmer votre mental. D'accord? Si vous êtes dans la patience. Voilà, je vous disais. Avec l'effet miroir, vous allez apprendre des choses sur vous, observer le monde autour de vous et découvrir votre intériorité. Vous avez énormément donné, travaillé, et vous allez voir que vous allez ressentir un changement aussi envers vous-même quand ces portes vont s'ouvrir. Ça va faire vraiment un changement en positif, bien sûr. Et la haute trahison, regardez, je l'ai sur l'échec. Hein. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Vous pensez encore, et c'est votre mental, hein, vous pensez encore que vous n'allez pas réussir, alors qu'on vous dit que non. Ces portes vont s'ouvrir. Vous voyez, il y a ce ruban qui est coupé. Donc, ce sont des fausses croyances qu'il faut couper, qu'il faut sortir du mental. D'accord ? Comme tout signe d'air, hein, on a toujours ce mental qui nous donne forcément des pensées négatives quand les choses n'arrivent pas au moment qu'on voudrait. Moi, mon conseil, c'est, voilà, oxygénez-vous le mental. Faites des loisirs, faites ce que vous aimez pour justement le calmer et ayez plus de pensées positives. D'accord ? En ayant des pensées plus positives, ça vous permettra justement que ces portes s'ouvrent plus vite pour vous. D'accord ? Alors, je vais prendre l'oracle des mondes onériques. Alors, on va voir ce qu'on a avec le monde onérique pour vous. Alors, pour vous, mes chers Verseaux, donc surtout, j'arrête pas d'avoir le mot confiance, confiance, ayez confiance. Vous avez beaucoup donné de vous, d'accord ? Donc, les résultats ne peuvent être que positifs. Regardez les fêtes, les événements sociaux. Allez, je prends 3 cartes et je vous dis le reste. On a la poursuite et on a le soin. En dos de deck, j'ai la gratitude. Vous allez être gratifiant par rapport à ce que vous allez récolter. D'accord ? Regardez, la magie. On a les véhicules, la voiture. Donc, vous allez voir que pour vous, ces portes vont s'ouvrir comme par magie. Et vous allez ressentir une gratitude par rapport à ces opportunités. D'accord ? C'est quelque chose qui va vraiment, avec les véhicules, je vois, vous permettre d'aller vraiment de l'avant. Les biens, on avait le bonheur, regardez. C'est vraiment un bien-être que vous allez ressentir. Vous allez avoir un profond bien-être. Vous voyez, vous allez fêter quelque chose, un événement, ces nouvelles portes qui vont s'ouvrir, vous allez le fêter. Donc, tout dépend et chacun, tout le monde va être différent. Hein. Peut-être, moi, je vois un nouveau poste, hein, un nouveau poste de travail. D'accord ? Moi, je vois quelque chose au niveau professionnel. Pour d'autres, ça va parler au niveau relationnel. Hein. On voit un homme, une femme qui peuvent parler d'une relation sentimentale. Hein. Et avec la poursuite, on voit encore des peurs. Hein.
vous avez peur de ne pas réussir à ouvrir ces nouvelles opportunités. Pardon. Et on voit avec cet arbre, hein, il y a quelque chose, l'arbre c'est la croissance, c'est quelque chose qui va évoluer, c'est les graines également, regardez que vous avez semé, cette graine devient un arbre, d'accord? Et tout ce orange, moi j'ai l'impression, toujours sur cette carte, je ne sais pas si vous allez voir, on a comme un phénix, vous voyez? Un phénix, c'est vraiment, ça va être une transformation pour vous, hein. Il y a une très grande transformation par rapport à cette nouvelle porte qui s'ouvre. Et avec le soin, ce que j'entends, vous allez vous permettre de faire de nouvelles choses, de prendre soin de vous dans le sens où, si c'est de l'ordre financier, vous faire plus plaisir également. Ce que je voyais du professionnel, hein. Donc un gain d'argent peut-être plus élevé pour vous. Peut-être que là, vous êtes dans une situation en chômage et que vous avez besoin justement, quand on est au chômage, de remonter vos revenus et ce qui va vous permettre justement de plus vous faire plaisir. Et ce qui est normal. Donc bien sûr, pour certaines personnes. Je vais prendre un nouvel oracle également. J'ai mis où la petite boîte, je voudrais bien vous montrer. Ah. C'est l'oracle du chemin spirituel. Très joli oracle. Alors, on va voir les messages avec cet oracle. Alors, message prédictif pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah ça va bien voulu sauter, hein. Alors, je la mets là. Je vais vous la lire et vous donner les messages canalisés, bien sûr. Je vais en prendre encore deux autres. Allez, on a celle-là. Et une dernière, s'il vous plaît. Non, j'ai trop. Ouais. Ah, j'en ai deux. Non, j'en ai qu'une. Allez. Hop. Alors, je vous disais bien que votre mental était très agité. Il est temps de se poser. Alors, pardon. Il est temps de te poser et de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi. Vous voyez, on voit encore ce fauteuil. On avait la personne en méditation avec le tarot. Vous avez besoin de reposer votre mental. D'accord? Vous êtes trop agité, vous êtes dans la turbulence d'un mental qui vous donne des pensées négatives. D'accord? On me dit de vous lire également ça là. Tu peux partir très loin, mais si pour fuir tu emmèneras ton mal-être, prends soin de toi, de ton chemin. Donc, certes, vous avez tout mis en place pour avoir une nouvelle opportunité, un nouveau chemin, d'accord? Mais on vous dit d'en prendre soin. Et pour prendre soin, il faut arrêter d'avoir des pensées qui sont négatives, d'accord? C'est ce mental qui vous fait défaut, en quelque sorte. Alors, avec la carte 23, pour qui ça peut parler au niveau des chiffres? C'est vrai que des fois, je ne donne pas les chiffres des cartes. Là, on a un 23. Donc, il nous donne un 5. Hein. C'est vraiment un changement. Tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance et écoute-toi et agis. On vous dit encore, quand je vous le dis, j'arrête pas d'entendre le mot confiance. Faites-vous confiance. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à vous. Et on voit
le plexus solaire, on avait vu le bonheur, la joie. Il y a vraiment quelque chose, c'est sur les fêtes et les événements, quelque chose que vous allez fêter. Hein. Une fois les portes, cette porte qui vont s'ouvrir à vous. Hein. Ça va vous permettre de vous mettre en joie, d'avoir un plexus solaire rayonnant. Alors là, on a le 36. On a vraiment, donc, qui nous donne un 9, hein, la réalisation de quelque chose, une nouvelle étape, la concrétisation également. Chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative. Sois précis dans tes demandes. C'est ça. On vous demande de chasser le négatif de votre mental pour y mettre du positif. D'accord ? Ça va vous permettre également, pour certaines personnes qui n'ont pas encore planté leurs graines, fait de demandes, hein, quelles qu'elles soient, de justement savoir vraiment qu'est-ce que vous voulez ouvrir comme nouvelle porte. Donc, ayez des pensées positives. Plus on est positif, plus les portes s'ouvrent à nous. D'accord ? Et on a le chiffre 1. Donc, le chiffre 1 sur quelque chose qui grandit, sur une nouvelle croissance. Donc, le 1, c'est un nouveau départ, c'est un commencement, c'est une opportunité qui s'ouvre. Ne crains pas d'ouvrir les yeux. C'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. C'est ça, on parle vraiment de chemin. Et ce chemin vous emmène vers cette porte qui s'ouvre. Je vous parlais du plexus solaire. Regardez, on a vraiment quelque chose de lumineux derrière. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose de sombre. Si on avait la nuit derrière cette porte, ça aurait été peut-être quelque chose que vous n'aurez pas peut-être désiré ouvrir. Là, c'est le cas vraiment contraire. Et je vois bien, regardez, on a encore ces grains de sable couleur or, d'accord, qui nous fait penser encore au plexus solaire, quelque chose vraiment de lumineux. Et tout ça, tous ces nuages, c'est votre mental. Vous voyez ? Donc, cette petite partie positive, essayez de la faire grandir tout autour de ce qui est négatif, d'accord ? Ces nuages, c'est l'obscurité, c'est toutes les pensées négatives. Allez, je vais prendre, alors, c'est également un nouvel oracle. Je prends des oracles et tarots pratiquement tous les mois, parce que j'adore ça, puisque, voilà, ça m'appelle. Et c'est l'oracle des fées, que j'aime beaucoup, de Karen Kay. Très magnifique oracle, très coloré. Regardez le dos de deck. J'adore. Regardez, on a des clés. Hein. On me dit, regarde les clés. C'est les clés de la porte qui s'ouvrent. Hein. D'accord, j'avais bien compris. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle pour vous, les Verseaux, hein? Allez, prends 3 cartes. J'en ai trop. C'est un oracle qui est très léger. J'aime beaucoup. Allez, niveau prédictif. On peut avoir 3 cartes. Alors, j'en ai 2. On a l'enfant intérieur. J'ai profondeur cachée. Je vais essayer de remonter bien les cartes pour que vous puissiez les voir. Dans tous les cas, je vous les montre. Une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, j'en ai trop. Regarde, on a encore le mot magie, hein, croyant la magie. Hein.
On avait avec l'oracle onirique la magie. Hein. Il y a vraiment quelque chose, une opportunité pour vous que vous allez voir qui va s'ouvrir comme par magie. Mais pas parce que vous n'avez rien fait, justement parce que vous avez mis beaucoup de travail, vous avez semé beaucoup de graines. Contemplez les étoiles. Je vous avais dit avec l'échec, on avait l'étoile filante. D'accord. Faites confiance à votre bonne étoile. D'accord. Elle vous guide également, votre bonne étoile. Allez, juste une dernière. Là, j'en avais deux. Non, j'en ai trop. Regardez. Signe de la nature. Allez dans la nature. On vous dit encore de passer du temps dans la nature pour calmer votre mental. J'en veux seulement une, s'il vous plaît. Pour que je puisse passer à la canalisation. Elle va partir par paquet. Hein. Allez, juste une seule. Merci. Voyage. Très jolie carte. Hein. On a encore cet aspect de nature. Hein. Bon, dans les faits, elles sont dans la nature, bien sûr, mais avec ces champignons qui me font penser à l'arbre, hein, c'est vraiment quelque chose qui va émerger, qui va pousser, qui va être en pleine croissance. Et on a brillé de l'intérieur. Hein. On avait le miroir, hein, l'effet miroir. Hein. C'est quelque chose, justement, on a encore cette couleur jaune, or, le plexus solaire. Hein. Quelque chose que vous allez fêter qui va vous mettre en joie. On vous dit encore de sortir. Hein. Sortir de votre mental. D'accord? Sortez. Allez vous oxygéner. Regardez. Il est temps de sortir. Accordez-vous la puissance. Pardon. Accordez-vous à la puissante paix de la nature. Où que vous soyez, sentez que vous êtes en harmonie avec cet environnement. C'est la nature également qui va vous permettre de calmer vos énergies. Et on vous dit, avec l'enfant intérieur, l'effet de l'allégresse vous rappelle de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit. Faites le fou, amusez-vous, mais sans prendre de risques. On vous dit, voilà, peut-être vous êtes impatient de ces opportunités qui s'offrent à vous. Donc pour l'instant, pour calmer cette impatience, amusez-vous. Votre enfant intérieur a besoin de s'exprimer. Faites des loisirs, comme je vous l'ai dit. Allez dans la nature. Ça va calmer aussi également cette impatience. Pour justement accueillir à bras ouverts ces opportunités quand elles vont arriver. D'accord? On a la profondeur cachée. Ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière. Peut-être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. Donc là, on vous dit bien de libérer vos peurs. D'accord? Vous avez des peurs peut-être qui sont inconscients, cachés à l'intérieur de vous, par rapport à des échecs passés. D'accord? Et on vous dit de couper avec ces peurs. Couper avec peut-être un passé qui a été pas très facile pour vous, qui vous a permis, qui vous a justement empêché d'aller de l'avant, vous avez souvent eu des portes qui sont fermées. Là, ce n'est plus le cas. Les portes s'ouvrent. On a voyage. Il est temps de vous préparer pour un voyage. Ce pourrait être improvisé ou planifié. Voyez bien, on a sur le chiffre 1. C'est quelque chose pour moi, pour la plupart des personnes, c'est quelque chose que vous avez planifié, mis en place, fait des démarches, quelles qu'elles soient. D'accord? C'est un travail que vous avez fait, un dur labeur.
pour ouvrir ces nouvelles portes. Dans un cas comme dans l'autre, assurez-vous d'être prêt le moment venu. Mettez votre passeport dans votre sac dès à présent. On vous dit de vous préparer, car ces portes vont vraiment s'ouvrir sans que vous y attendiez. D'accord? Parce que vous avez de la patience, mais vous allez voir qu'en calmant votre mental, en ayant des pensées positives, ça va plus vite s'ouvrir que vous ne le pensez. D'accord? Très très jolie carte. Alors, on va prendre quand même des messages et on regardait, je vous disais tout à l'heure, l'étoile. Vous avez une bonne étoile au-dessus de vous. Et là, j'avais prévu de tirer le petit oracle de l'étoile bleue. Donc, encore un signe de synchronicité pour vous. D'accord? Vous êtes né sur une nouvelle étoile. Donc, ayez confiance. Elle vous guide. Alors, on va prendre un petit message pour finir la guidance générale. Alors, quel message pour vous, les Verseaux? Non, j'ai trop de... Je vais juste en prendre une. Je voudrais juste une seule, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Merci. On a libération. Si tu tires sur cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de te libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. Donc, pour certaines personnes, on vous dit bien de vous libérer, c'est relationnel. Peut-être il y a certaines personnes autour de vous, conscients ou inconscients, qui vous empêchent d'ouvrir de nouvelles portes. D'accord? C'est à vous de faire un tri. C'est à vous de voir les personnes qui pourraient vous empêcher de faire ce grand saut. D'accord? Et en dos de deck, on a guérison et on avait le soin. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré, tu es enveloppé par la lumière verte de guérison. On parle encore de lumière, hein. Il y a vraiment quelque chose de lumineux qui s'ouvre à vous. Et pour certaines personnes, qui va vous permettre de guérir par rapport à des échecs passés. D'accord? Des portes peut-être qui se sont fermées pour vous. Très très joli, hein. Voilà mes chers Verseaux, donc ayez confiance, calmez votre mental, mettez plus de positif dans vos énergies, dans vos pensées, aérez-vous, allez dans la nature, si c'est pas possible, faites des petits loisirs chez vous, de la peinture, tout ce qui peut vous faire plaisir et mettre en joie votre plexus solaire, votre enfant intérieur, d'accord? Ça va vous permettre d'ouvrir plus facilement ces portes, d'accord? D'appréhender cette nouvelle étape. Alors, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Prenez vraiment en fonction de ce que vous avez semé, bien sûr. Et on va passer au sentimental. Alors, n'oubliez pas de bien sûr de liker, partager, commenter. Alors, pour le sentimental, je vais commencer par le tarot psychique du cœur. Alors, il se peut que le sentimental rejoint le général, puisqu'on avait une ouverture, une nouvelle étape. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça peut être au niveau relationnel, sentimental. On verra bien ce qui nous sort avec le tarot. Et ça reste toujours général. Hein. Donc, ça peut parler pour les personnes qui sont célibataires ou en couple. Je ne décide pas des messages. D'accord? Alors, niveau sentimental pour vous, mes chers Verseaux. Il y en a trop. Pour ce mois de février. Alors, on prend également 3 cartes. Ah, elle a voulu sortir, mais c'est pas le cas.
Allez, on a une première carte. On a une carte majeure. Alors, avec la carte majeure, puisque c'est un tarot qui est revisité, donc c'est la justice. Le tarot psychique, ça représente la justice. Alors, je prends deux autres cartes, s'il vous plaît. Je passe à la canalisation. Alors, on a se reposer et considérer. Ah, j'ai trop de... Et on a encore une carte majeure. Hein. Donc le 9, c'est l'ermite. Et en dos de deck, je le chakra de la gorge. Vous avez besoin, au niveau sentimental, de communiquer. D'accord? Vous avez besoin de communiquer au niveau relationnel sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire. Vous avez besoin d'équilibrer une relation avec une communication qui va se mettre en place. D'accord? Il y a certaines personnes qui rêvent et qui veulent faire un premier pas par rapport à une personne tierce, hein, un homme, une femme, vous mettez en fonction de votre genre, d'accord? Et on vous dit de vous lancer, d'accord? Vous avez peut-être une personne autour de vous qui vous intéresse. Bien sûr, je parle pour les célibataires. Et vous voulez échanger avec cette personne. Mais on vous dit, osez le faire. Si c'est un de vos rêves, c'est-à-dire dans le sens où c'est quelque chose vraiment que vous voulez faire, faites-le. Ça va vous permettre de trouver un équilibre entre vous et la personne, de mettre des choses à plat. Peut-être que cette personne aussi est attirée par vous. Et le fait de faire un premier pas envers lui ou elle et communiquer, d'échanger, ça va vous permettre de faire il y a la roue en fait, de passer une étape, d'accord? C'est vraiment une première étape hein, dans le relationnel. Hein. Avant de se mettre en couple, bien sûr, il faut communiquer. Et peut-être c'est quelque chose pour certaines vous avez du mal à communiquer. Peut-être, vous avez peut-être le chakra de la gorge un petit peu bloqué, noué. Je sens qu'il est un peu noué. Vous n'osez pas parler, vous n'osez pas prendre les devants. Et peut-être que cette personne en face de vous, elle a le même ressenti. N'ose pas non plus. Donc, il faut vraiment vous lancer. Si c'est vraiment ce que vous voulez, faites-le. Ça va être vraiment la première étape. Alors, ce que je peux voir aussi, avec détache-toi, vous avez besoin, bon, ça va me parler encore des célibataires, hein, de vous détacher d'un passé, d'accord? On a la colombe, la colombe c'est vraiment la libération, couper, laisser vraiment un passé qui a été, vous voyez cet arbre, c'est l'hiver, c'est quelque chose de froid, d'accord? Vous avez, pour certaines personnes, vécu des relations qui étaient vraiment froides, sans issue. On voit que cette personne est triste, d'accord? Et vous devez, on voit cet oiseau qui s'en va, vous laissez le passé, vous allez laisser si ce n'est pas encore fait. D'accord? Vous réfléchissez, se poser, réconcilier. On voit que vous avez besoin de réfléchir, de vous poser par rapport à un passé qui a été sûrement très douloureux pour vous.
voyez là, vous êtes sur des rochers, il n'y a pas de verger, il n'y a pas de nature, il n'y a rien, c'est stérile. Vous avez besoin de retrouver, de voir l'horizon, de voir devant vous, vous voyez. Vous cherchez, oui, avec l'ermite, vous cherchez le moyen, on a beaucoup de vers, hein, de guérir d'un passé. Vous voyez, de vous libérer en accord ces oiseaux, hein, et les oiseaux qui sont encore bleus. Hein. Moi, je vous dis, vous avez besoin de communiquer. Hein. Pour guérir, vous avez besoin de communiquer. Alors, moi, ce que je peux vous conseiller, ou de vous faire aider un thérapeute, hein, ça peut être également un thérapeute, hein, mais vraiment de parler autour de vous, pour pouvoir vous permettre justement de libérer un passé qui a été assez douloureux au niveau sentimental. Communiquez, ne vous isolez pas, d'accord? C'est le conseil des guides. Parlez, parlez, parlez. Plus vous allez parler, plus vous libérez les choses. Quand c'est dit, c'est dit. On n'en parle plus. D'accord? Alors, je vais prendre l'oracle de l'ombre et la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'ombre et la lumière? Alors, pour vous, mes chers Verseaux, niveau sentimental, on a justement l'ombre et la lumière. Hein. Alors, je prends deux autres cartes et je vous dis les messages canalisés. Ah bah, je voulais bien sauter celle-là. On a le pardon, la tristesse. Et on a le conseil et l'écoute. Hein. Alors, l'ombre et la lumière, pour moi, voilà, vous mettez dans votre mental, vous réfléchissez, on voit hein, là que vous êtes vous réfléchissez le pour, le contre, ce qui a pu se passer dans votre passé, d'accord, qui a été douloureux, qui vous empêche sûrement d'avancer, d'accord. Vous êtes vraiment entre l'ombre et la lumière. Vous êtes entre deux, pour l'instant, d'accord. Vous avez besoin de vous faire un pardon. Moi, je vois beaucoup de personnes qui ont besoin de se pardonner peut-être de certaines décisions ou peut-être certaines choses que vous avez acceptées venant de l'autre. D'accord? Et qu'au jour d'aujourd'hui, vous regrettez. Vous n'avez pas à avoir de regrets. Ce qui a été fait est fait. D'accord? Vous devez vous pardonner sur ça. Et on a le conseil et l'écoute. Hein. Je vous ai dit, la communication. Vous avez besoin de parler. Vous avez besoin qu'on vous écoute. D'accord? Ça va vous permettre justement ça va vous permettre de vous pardonner en communiquant. D'accord? Il y a quelqu'un qui va vous conseiller, peut-être vous aider. Je vois une personne tierce, que ce soit homme ou femme, qui va justement vous donner les bons conseils pour pouvoir déjà vous pardonner. Donc, comme je vous l'ai dit, cette personne, vous allez voir consulter un thérapeute. D'accord? Je vois un thérapeute, quelqu'un qui va justement vous conseiller, vous libérer aussi, vous aider à libérer un passé très dur pour pouvoir arriver à un pardon à vous-même. Et surtout un pardon aussi, un pardon du passé. Ça vous empêche d'avancer dans le relationnel.
Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'oracle des miroirs pour vous, mes chers Verseaux? Je suis presque à 1 heure. Mais moi, je prends le temps de vous donner le plus possible de messages. D'accord? Parce que vous êtes nombreux et les guidances, malheureusement, ne peuvent pas parler à tout le monde. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Pour mes chers Verseaux. Ouh là là, on a beaucoup de cartes, là. Ouais, on voit la stabilité, l'enfermement. On avait l'ermite. Peut-être vous vous renfermez, mais vous devez vous ouvrir à la discussion. Hein. Regardez, on a la santé, je vous disais, le thérapeute. Vous avez besoin de vous ouvrir, besoin de communiquer. Hein. On a la santé par rapport à un échec, par rapport à un passé douloureux, une relation qui a été un échec pour vous. On a la réunion. On a la maison. Et on a le carrefour. On a le boomerang. Hein. Je vous ai dit, vous êtes entre deux, entre l'ombre et la lumière. Le boomerang, c'est quelque chose que vous ressassez, le pour et le contre. D'accord? Ça revient constamment. Votre mental, il tourne. Vous voyez, par rapport à une séparation. Le mental tourne en boucle par rapport à cette séparation. Et vous avez besoin de retrouver une tranquillité. Hein. D'accord? Vous allez retrouver cette tranquillité. Il y a vraiment un changement qui va se faire. D'accord? Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de faire un pardon, de communiquer. Pour certaines personnes, je vous l'ai dit, il y a un thérapeute que vous allez consulter un thérapeute. Ça, il va y avoir un grand changement pour plus tard guérir au niveau relationnel, sentimental. D'accord? Vous voyez, on a la réunion. Vous allez beaucoup échanger. Il y a beaucoup de communication, d'échanges que vous allez mettre en place pour justement vous libérer de ce lourd passé. Pour vous faire du bien. La maison, c'est votre intérieur. D'accord? Pour vous pardonner à vous. Vous avez besoin de faire le tri. Vous voyez, on voit une maison, mais vous avez besoin de faire le tri à l'intérieur de vous. Hein. Ce que je ressens. Il y a un tri à faire. Que ce soit au niveau émotionnel, mental, même dans le dialogue, dans la communication, chasser les mauvaises choses avec la parole. Ça va vous libérer également. On a beaucoup de bleu, de vert. Et tout ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction. On a le carrefour. Vous voyez? Ça va vous permettre d'avancer. De vous reconstruire pour aller vers un nouveau chemin. D'accord? Prendre une nouvelle route. Alors, je prends l'oracle des fées. Vous allez y arriver, les Verseaux. Vous allez... on va vous aider. Moi, je vois des personnes tierces autour de vous. D'accord? Ne restez pas enfermés, comme l'ermite. D'accord? Il y a des personnes autour de vous qui vont vous éclairer. Et la communication, pour moi, que ce soit avec un thérapeute ou une amie, qui que ce soit, c'est la clé. La communication pour vous, c'est la clé. D'accord? Alors, je vois ce qui va. Regardez, je vous dis la communication. La présence au voile. Communication, relation. C'est ça. Vous avez besoin de communiquer. Et c'est ce qui va vous permettre
de faire un pardon sur vous, sur votre passé, et de deux, de pouvoir avancer. D'accord? Il y a une très grande transformation. On voit ces papillons. Hein. Il y a une grande transformation qui va se mettre en place par rapport à ce que vous allez communiquer, d'accord? Échanger, mettre des mots sur ce qui vous a fait mal, d'accord? Pour ne plus à la suite y penser. Pour à la suite prendre un nouveau départ, d'accord? Au niveau relationnel, sentimental. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit de ne pas la prendre. Alors, je m'exécute. Alors, les Verseaux sentimentales, s'il vous plaît. Allez, non, j'en ai 2, 3. Allez, j'en ai une là. On a les sœurs d'argent. Nécessite de se protéger de pensées et d'énergies toxiques. C'est ça, vous avez besoin de vous protéger des énergies toxiques. Et pour ça, il va falloir les communiquer pour qu'elles ne résonnent plus en vous. Alors, troisième carte, s'il vous plaît. Alors, est-ce que je peux avoir la troisième? Merci. On a peur de s'envoler. Là, là, là. Regardez, on a les 3 grâces. Entreprise avec des amis, choix, partage, nouvelle association. Donc, on me dit bien que vous avez besoin de partager, de communiquer pour retrouver ici cette joie. D'accord? Si vous voulez plus tard avoir une nouvelle relation, on a le 1 pour pouvoir partir sur une nouvelle base. Communiquer. D'accord? C'est la clé. Et on voit poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. La communication, c'est ça. Ça va vous permettre de finir une étape de vie de votre passé pour aller sur une nouvelle étape. D'accord? Et on regarde, on a l'enfant de la lune, le pardon. Je vous l'ai dit. Vous avez besoin de pardonner un passé et de vous pardonner surtout, selon si vous avez fait des mauvais choix dans le passé. Pardonnez-vous également. Pardonnez-vous en toutes choses. D'abord à vous. Et on voit les sœurs d'argent. Donc on voit encore une tierce personne, comme on l'a vu là. Dans le conseil et l'écoute, on a 2 personnes. Donc il y a vous qui allez communiquer. Moi je vois beaucoup un thérapeute. Après pour d'autres, voilà, ça peut être une amie, quelqu'un de proche. Moi j'ai tout cassé. Quelqu'un de proche et vraiment une tierce personne qui va être à l'écoute, qui va vous conseiller, qui va vous permettre d'aller de l'avant. D'accord? Ne vous isolez pas. Et là, on a la peur de s'envoler sur le carrefour. Le beau moment, précisément de l'instant juste. Pressentiment, pardon, de l'instant juste. Vous avez des peurs. Pour moi, la peur, c'est de lâcher un passé. D'accord? Même s'il a été douloureux, vous avez des peurs de lâcher ce passé parce que vous pensez que vous allez rester cette personne qui a été condamnée à des relations qui peuvent être toxiques, mais non, vous allez prendre après ça une nouvelle direction, d'accord? Vous allez réapprendre à vous reconnaître, à vous connaître. Il y a vraiment une transformation qui va se faire. Vous, malheureusement, avec cette relation, ce que je vois, vous voyez, c'est l'automne. Vous êtes apprévis avec ces relations. Vous êtes vraiment démunis. Vous voyez, cet arbre, il est desséché par toutes ces feuilles. Vous êtes démunis, mais vous allez partir sur quelque chose de nouveau après ça. D'accord?
Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez reprendre goût en quelque sorte à la vie par rapport au relationnel sentimental. Donc il y a une très grande guérison et un très grand pardon qui va se faire. D'accord, les Verseaux. Voilà, je ne m'attarde pas plus. Ça fait quand même déjà 1 heure. J'ai passé un temps très bien avec vous. Hein, c'est que du plaisir. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'oubliez pas de liker. C'est un échange d'énergie entre vous et moi. Pendant 1 heure, j'ai donné beaucoup d'énergie. Je le donne avec plaisir, d'accord? Donc, likez, partagez, commentez. Je ferai un plaisir de vous lire et bien sûr de vous répondre. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien. Moi, j'ai été vraiment plaisir de vous faire cette guidance, que ce soit générale, sentimentale. N'oubliez pas aussi la petite cloche de notification puisque je sors d'autres vidéos. J'ai fait récemment quels sont vos dons. Donc si vous pensez, si vous avez des dons, des capacités, que ce soit psychiques, spirituelles, allez voir la vidéo sur ma page Entre Terre et Ciel. Voilà, vous serez les bienvenus aussi si vous ne nous connaissez pas. Donc voilà, c'est une guidance à 3 choix. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. Je vous dis à la prochaine les Verseaux. Je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et ma lumière. Bye!